Vous parlez de peur. Non, ce n'est pas la peur comme on pourrait l'entendre, mais une inquiétude véritable sur cette montée des violences. Oui, il y a cette inquiétude et la difficulté que l'on rencontre à trouver des moyens, et notamment de notre institution, trouver des moyens pour protéger. Alors je vois que vous mettez des images de Maurice Ravel avec des blocages, avec bon, tout à l'heure c'était les incendies, des poubelles incendiées devant le lycée de Cachan. C'est notre quasi quotidien depuis plusieurs années. Nous ne cessons d'alerter notre administration sur ces problèmes de sécurité personnelle, parce que n'oublions pas que le Code de l'éducation indique que nous sommes représentants de l'État. Chaque fois qu'un chef d'établissement se trouve être menacé de mort, agressé, c'est l'État qui est attaqué. Et que ferait l'État si un sous-préfet connaissait les mêmes situations que nous? Est-ce qu'il n'y aurait pas autant de bruit que nous en voyons aujourd'hui si une préfecture était incendiée, si un sous-préfet était molesté? Donc vous dites que l'État n'est pas à la hauteur. L'État n'est pas à la hauteur. Notre administration prend des mesures. Vous venez d'annoncer que Mme Belloubet, notre ministre, prendrait des mesures dans la semaine qui vient. Mais quelles sont-elles? Quelles mesures? Il ne faut pas oublier que la plupart des chefs d'établissement vivent dans les établissements. Et lorsque vous êtes dans des conditions de ce type-là, avec vos conjoints, vos enfants, pour la plupart, il y a une véritable crainte. C'est-à-dire, est-ce que ma voiture va être rayée, incendiée? C'est déjà arrivé. Dégradée? Est-ce qu'on va s'en prendre à mes enfants, à mon conjoint, à la sortie, à moi-même quand je vais sortir mes poubelles, tout simplement? Vous voyez, il y a quand même quelque part une inquiétude. Nous ne sommes plus, en tant que représentants de l'État, protégés par ce sentiment.